d'urgence. Alors, dans notre jargon de coach, nous appelons ça RPBDC. Ça veut dire réel, problème, besoin, demande, contrat. Alors, pourquoi ce modèle-là et pourquoi l'appeler le culte d'urgence ? Parce que l'expérience de la pratique nous amène à conclure que, avant de se lancer dans le problème qu'amène la personne, de se précipiter à vouloir l'aider, etc., ben c'est important d'abord de contextuer, de voir ce dont il s'agit, de voir à quel niveau la personne a un besoin, enfin, etc. Donc, surtout, ne pas se précipiter. Pour le montrer, j'aime bien utiliser cette petite parabole bernienne de Eric Berne, le fondateur d'un instructionnel, qui raconte l'histoire de cet ingénieur qui vient réparer une chaudière qui est en panne, et le client lui dit « Ah, la chaudière est en panne ». Alors il arrive, et puis il fait le tour 3-4 fois de la chaudière, il regarde partout, et puis d'une façon mystérieuse, il ouvre son petit sac à outils, et puis il sort un marteau, il va dans un coin, paf, il donne un coup de marteau, la chaudière se met à marcher, c'est extraordinaire. Un seul coup de marteau et la chaudière a été réparée. Le client ravi dit « C'est fantastique, vous avez fait comment ?» Il dit « Ben voilà, c'est mon métier. Je vous dois quelque chose, dit-il innocemment. Enfin, oui, $100. Attendez, je suis pas sûr de bien comprendre. Vous voulez dire, vous avez donné un coup de marteau, ça coûte $100 ? J'aimerais bien voir la facture. Et le gars dit, bah, pas de problème. Savoir où donner le coup de marteau, 99, coup de marteau, 1, total $100. Voilà. Alors, cette métaphore, moi, m'a marqué et illustre bien ce que moi j'ai pu vivre avec mes formateurs, travailler avec les meilleurs thérapeutes américains, notamment pendant des années, avec les meilleurs consultants. Et je découvrais qu'avec très peu d'interventions, ils arrivaient à des résultats spectaculaires. Et c'est un peu cette logique, si vous voulez, de l'acupuncteur qui ne se précipite pas à planter 50 aiguilles, mais qui choisit vraiment l'endroit, connaissant la personne, et va planter 1 ou 2 aiguilles. Voilà. RPBDC permet cela, permet que les interventions ont été précédées par un minimum de questionnement, de questions-réponses avec le client, et va permettre aussi au coach d'avoir une posture différente de celle de consultant. En quoi ? Alors d'abord, le réel. Eh bien, le réel, c'est situer le contexte. Qui parle ? Où on en est ? Quand est-ce que ça s'est passé ? Quand est-ce que ça s'est passé ? De quoi s'agit-il ? Etc. Bon, en gros, quelle est la situation ? Très vite, alors que ça, c'est un sujet qui pourrait prendre des heures, et les gens ont tendance à vous raconter leur vie, très vite, on leur dit, en quoi c'est un problème ? C'est-à-dire, en quoi y a-t-il un écart entre la situation souhaitée et la situation réelle ? On s'apercevra d'ailleurs qu'il y a beaucoup de problèmes, en général, derrière ce problème nommé. Mais enfin bon, en quoi cette situation ne convient pas et il y a un problème ? En quoi, derrière ce problème, quel est le besoin qui se révèle derrière ça ? Et évidemment, le coach se met dans la posture du consultant, et à ce niveau-là, le coach a à peu près la même attitude du consultant, de celui qui va donner un conseil. Mais ce qui fait la différence du coach, c'est que justement, avant de se précipiter et de donner un conseil, il va vérifier quelle est la nature de la relation qu'il a avec son coaché. Et notamment, le coach, au départ, qui serait peut-être un consultant, devient un expert de la relation parce qu'il n'interviendra pas suivant la demande réelle de la personne et suivant le contrat qu'il va établir. D'où l'analyse de la demande et ensuite l'analyse du contrat, c'est-à-dire en fonction de ce que la personne demande et que l'on va accueillir, je vais repositionner les choses. Et c'est seulement après qu'il pourra planter l'aiguille et le coup de marteau. Et c'est en cela que le coach se différencie du conseil. Alors maintenant, dans la demande, c'est important d'identifier que cette demande-là, ce n'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a toujours 4 demandes, comme l'indique cette slide. La demande comprend toujours une demande de résultat. C'est-à-dire, j'aimerais bien que... Et le coach se doit de poser la question, qu'attendez-vous de ce coaching ? Qu'attendez-vous de cette séance ? Ça, c'est la demande de résultat. Mais il est très attentif, le coach, à la demande de processus. Qu'attendez-vous que je fasse, moi, dans cette séance ? Je peux vous donner un feedback, je peux simplement vous écouter, je peux vous aider à faire un diagnostic, je peux vous donner des options, je peux vous donner des permissions, etc., des validations de vos pensées. C'est très différent. Quel est le processus que vous attendez, indépendamment du contenu ? Et puis, il y a toujours une demande explicite, qui est dessus de l'iceberg, et puis une demande implicite, latente, qui va émerger au fur et à mesure que l'on commence à avancer. On s'aperçoit, la personne venait pour résoudre un problème très, très symptomatique, et en fait, elle réalise progressivement qu'il y a un besoin qui n'avait pas été identifié. Donc il va falloir, en fait, en permanence, comme avec un radar qui tourne au-dessus d'un bateau ou d'un avion à wax, il faudra en permanence que le coach se dise quel est le réel, quel est le problème,
En quoi y a-t-il un besoin? Y a-t-il un écart entre le besoin et la demande? Est-ce que maintenant qu'on avance et qu'on découvre un autre champ du réel, on va se focaliser? Comment se réactualise le contrat? Donc ce kit d'urgence permet en permanence pour le coach de se positionner et de suivre la personne. Voilà l'intérêt de ce petit modèle apparemment innocent, mais qu'il faut en général 3 à 5 ans pour commencer à maîtriser vraiment.